Bonjour, je vous retrouve de nouveau pour un tag. Ça faisait une petite semaine où je n'ai pas fait de vidéo, durant laquelle je n'ai pas fait de vidéo, parle français Sabine. Donc ce tag, c'est le Blindex Oracles. C'est un tag qui a été initié par deux chaînes, Channel Days et Fairlight Tarot, l'année dernière. Nous avions été plusieurs à le reprendre. Je le trouvais super amusant à faire. Voilà, à proposer. Et donc, du coup, je l'ai relancé il y a quelques semaines, enfin voilà, quelques jours, semaines, et avec les tarots. Le principe, c'est de demander à un proche de choisir 10 jeux dans votre cartothèque, de ne pas regarder ce qu'il a choisi ou elle a choisi. Et ces jeux se retrouvent dans un sac et on doit les tirer un par un à l'aveugle et les classer un par un, voilà, lorsqu'on le découvre, hein, chaque jeu un par un, sans savoir ce qui arrive comme jeu par la suite, vu qu'on ne sait pas quel a été ce choix. Ces choix d'ailleurs. Donc voilà, donc je l'avais fait pour les tarots en 2 versions. Je l'ai fait en demandant d'abord à mon homme de choisir 10 jeux et j'avais fait la vidéo. Et je l'ai refait en demandant à ma fille. Et là maintenant, ce que je vous propose, c'est avec les oracles, puisque les deux autres étaient sur les tarots. Et là donc avec les oracles, donc là c'est mon homme qui a choisi les 10 jeux, puis je demanderai certainement à ma fille Ludivine de rechoisir aussi 10 oracles, voilà. Allez, on y va tout de suite, comme ça, ça va pas durer 2 heures. Donc, j'ai préparé ma petite liste, hein, mes petits numéros de 1 à 10. Et puis, on va commencer tout de suite. Alors, en plus, je le commence tard, là, le tag, la vidéo, puisque je l'ai fait, il est 1h du matin, parce que, et on est samedi soir, j'ai suivi le live de Tarot de Mika. Tarot, oui, de Mika, je crois que c'est, ou Tarot Mika, non, Tarot de Mika, il me semble le nom de sa chaîne. Mais au pire, je vous la mettrai en barre d'infos. Et franchement, c'était super intéressant. Il a fait un live de plus de 3 heures, 4 heures, je ne sais plus exactement. Et je savais que je devais faire cette vidéo, mais en fait, comme c'était très convivial, vraiment, il y avait une ambiance chaleureuse, il a montré des jeux super intéressants. Et du coup, ben, j'arrivais pas à partir. Et je regardais la vidéo avec plaisir. Et je vous conseille d'aller voir, hein, parce qu'il y aura certainement le replay. Ce qui fait que ben, voilà, je fais ma vidéo à 1h du matin, donc j'espère que je ne vais pas trop bafouiller. Ce n'est pas impossible. Je sens la fatigue hein, quand même qui est là, mais je me suis dit non, non, Sabine, ça fait un petit moment que tu n'as pas proposé de vidéo et j'avais envie de faire ce tag. Voilà, donc allez, on y va, courage. Alors, je prends un premier jeu. Ah, j'aime beaucoup. Alors, je pense qu'il va avoir choisi beaucoup de mass market dans le sens où je lui ai montré mes étagères. Il y a quelques jeux auto-édités dessus aussi, hein, dedans aussi, mais quand même, j'ai beaucoup de jeux auto-édités qui sont dans des pochons et que j'ai rangés dans 3 casiers. Et ça, je ne lui ai pas montré. Je lui ai pas dit, tu peux choisir aussi dans ces casiers. Parce que je me suis dit, bah, pas s'embêter à ouvrir les pochons. Bon, voilà. Donc, j'ai dit, c'est pas très grave. Et il y avait déjà de quoi faire dans les étagères. Donc, voilà. Donc, du coup, je pense qu'il y aura plus de mass market que d'auto-édité. Peut-être même que des mass market. J'en sais rien. On verra bien. Donc, là, déjà, ce premier jeu, c'est le Magic Sol. Alors que je ne dise pas de bêtises, de F. Corrigan, qui a fait aussi le petit, que j'ai aussi. Voilà, un petit jeu aussi, où on tire des petites cartes, vous savez, journalières. Et mais je préfère grandement celui-là. Donc l'oracle Magic Sol, j'aime beaucoup, hein, même la boîte, c'est super joli. Les cartes, vous allez voir, elles sont magnifiques. Les textes qui accompagnent le livre est vraiment très très bien fait. Et franchement, c'est une petite pépite ce jeu. Alors, je vous montre. On va essayer de ne pas durer 3 heures. Hein. Voilà. J'adore. Tout est bien pensé. Voilà. Là aussi, vous avez un dessin. Donc, j'aime beaucoup déjà. Le livre, je vous montre. Bon, je sais pas, j'ai fait la présentation de ce jeu ou pas. Je ne sais pas. Peut-être pas, vous voyez. C'est vrai qu'il y avait peut-être eu déjà pas mal de présentations sur le jeu. Et donc, du coup, des fois, je me dis, allez, comme je traîne des fois à présenter mes jeux et que j'en reçois plusieurs en même temps, et bien du coup, il y en a qui passent à l'as.
Donc pour une carte, par exemple, vous voyez, vous allez avoir tout ça au niveau du texte. Et j'adore, mais j'adore vraiment. Les textes sont super intéressants. Ouais, c'est un mélange de guidance, de développement personnel, mais aussi de divination. Vous voyez, il y a vraiment, il est complet ce livre, et il est vraiment génial, vraiment. Je ne sais plus combien il y a de cartes dans ce jeu. 55 cartes, donc voilà, c'est quand même pas mal. Et le livre tout en couleur a 324 pages. Voilà. Donc, je vous montre les cartes. Le but, ce n'est pas de présenter en détail ici. Après, je vous renvoie à des présentations, des choses comme ça. Si j'ai présenté les jeux que je montre là, enfin les jeux qu'il a choisis, que mon homme a choisi, si jamais j'ai fait une vidéo de présentation détaillée de ce jeu-là, je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos. Donc je vous montre, le dos est comme ceci, très très joli comme la boîte. Les tranches sont argentées, alors ça commence un petit peu à partir parce que je l'ai utilisé. Et donc voilà comment se présentent les cartes. J'espère qu'il n'y a pas trop de lumière et donc de reflets. J'arrive pas à voir. Et puis j'ai l'impression que ça fait le focus sur la boîte. Comment je peux faire? Si j'avais plus de place. Si j'avais moins de jeux, j'aurais plus de place. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Quand on est passionné, voilà. Donc je vous montre rapidement. Mais franchement, vous avez des cartes sur les runes. Vous avez, vous voyez là, on vous parle du pendule, les phases de la lune aussi. Vous avez les fêtes païennes. Donc voilà. Chiromancie, le chaudron, le shadow work. Bon, voilà. Moi j'aime beaucoup les dessins. Je trouve que les cartes sont vraiment très très belles. Bon, je passe rapidement. Très très bonne qualité de cartes. Je vous ai pas dit quelle édition. Ce sont les éditions Contredire. Voilà. Donc voilà. Regardez comme elle est jolie celle-ci aussi. C'est le Joker Trickster. Et là c'est la carte du non. Donc il doit aussi y avoir la carte du oui, évidemment. Bon déjà j'aime bien. J'aime bien ce qu'il a choisi déjà. Et donc, pour le classer, ça va être compliqué, surtout que je ne sais pas ce qu'il y a après. Donc, mais j'avoue que ce jeu, je l'aime beaucoup, donc ça va être... Ouais, je pense que, je le pose ici, je vais le mettre en... Je vais quand même le mettre en 3e position. Je me garde quand même les 2 premières. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a après. Mais bon, voilà. Le Magic Sol, tarot. Oracle. Ça y est, moi, je suis repartie dans les tarots. J'ai une préférence pour les tarots. C'est vrai que j'ai énormément de tarots. Bon, j'ai pas mal d'oracles aussi. Mais beaucoup plus de tarots. Alors, je tire un second jeu. Oh, ah ouais. Très, très joli aussi, celui-ci. Alors, en anglais, qu'il est en anglais, il y a 54 cartes. Volume 1, est-ce qu'il y aurait d'autres volumes? Du coup, vous voyez, ça, je ne me suis pas informée. C'est une très, très belle boîte. J'adore les couleurs, en fait. Donc, ça, c'est une carte de remerciement. Donc, ça, c'est un mass market, un auto-édité, vous voyez. Il me fait mentir. Donc, c'est de Gillian Wild. Je ne sais pas si je le prononce correctement, parce que là, il y a son site. Vous avez un livre, alors en anglais, que j'ai traduit, mais sur un livret à part. Donc là, je ne l'ai pas. J'ai fait les traductions. J'avais carrément même photocopié les cartes. Et sur la traduction, j'ai découpé la petite carte, enfin je les ai imprimées, j'ai découpé, j'ai fait ça bien, pour une fois, j'ai pris mon temps et tout, parce que j'aimais beaucoup. Vous avez à chaque fois l'histoire du symbole. Donc ce sont des cartes qui représentent des symboles, et vous avez à chaque fois le message. Vous voyez par exemple pour une carte ici, donc là c'est la couronne.
Vous avez des mots-clés comme maître, victoire, accomplissement, le statut, transcendance. Vous avez une incantation, c'est difficile à dire. Vous avez la, comment vous dire, la référence au tarot, au niveau du tarot, c'est-à-dire qu'on va vous dire dans quelle carte du tarot. Donc finalement, c'est un oracle, mais qui reprend les symboles du tarot. Hein. Donc voilà. Et donc on va vous dire sur quelle carte du tarot vous allez retrouver ce symbole-là. Donc là par exemple, on vous dit dans la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, le chariot, le roi d'épée, la reine de cœur, de bâton, de coupe. Bon voilà, on vous dit un petit peu tout ça. Et ensuite, vous allez avoir l'histoire du symbole et les messages. Et c'est quand même très très bien fait. Alors c'est en anglais, là, j'ai pas la traduction. Donc je vais peut-être pas trop me hasarder, je pourrais vous lire certaines choses. Mais bon, après, ce serait pas non plus... Voilà, vous avez des exemples de tirage à la fin. Donc un très très joli livre. La boîte, elle est magnifique aussi. Hein. Et les cartes, donc vous voyez, elles se présentent comme ceci à l'intérieur. C'est un petit format poker. Elles sont mates. Voilà. Le dos, j'adore. Les tranches sont noires. C'est un petit bijou quand même, hein, ce jeu. Alors, attendez, pourquoi j'en ai une de retourner? Ah oui, c'est la carte juste... Hop. Un peu de remerciement. Et donc, vous voyez, voilà. Vous avez... ce ne sont que des symboles. Mais je trouve... J'espère que ça fait le focus, du coup, parce que j'ai encore... la boîte qui peut vous empêcher de... J'arrive pas à voir. Et puis j'ai peut-être trop de reflets. Vous voyez les crevisses qu'on retrouve sur la carte de la lune, par exemple. La lanterne qu'on retrouve sur la carte de l'ermite. Le cercueil. Vous avez, voilà, plein de choses. Le navire, l'océan, la baguette, l'escargot, le serpent. Bon, voilà. Donc je passe rapidement. Mais je trouve très joli. J'aime beaucoup les couleurs. Ça fait un peu vintage. Avec ces petites taches noires comme ça sur les rebords de la carte. La maison, le globe, j'adore. Les loups, le taureau. Donc voilà, il est très très bien ce jeu aussi. Hein. Puis le livre est bien fait. Donc, ah, ça va être difficile, hein, ça va être difficile quand même. Hein, parce que en plus, voilà, j'ai mis le Magic Sol en 3e. Ah là là. Je suis en train de réfléchir tout en rangeant le jeu en me disant, oh là là, mais comment je vais faire Parce que je serais tentée quand même de le mettre en 2e et de garder ma première position. Mais je me dis, si après j'ai d'autres jeux que j'adore, c'est que je sais pas du tout. Et j'ai peur de le regretter. Je vais remettre la petite carte là. Donc, je pense que par précaution, je vais mettre en 4e position. Je me dis, bon, quand même, les jeux de la première à la 5e position sont quand même en général des jeux qu'on trouve beaux, qu'on aime. Qu'est-ce que c'est joli, regardez. Ça fait comme, on dirait presque un livre. Enfin, c'est magnifique. Hein. Bon, allez, Sabine, arrête de parler, de repousser. Je vais le mettre, oups, 4e position. Ouais. C'est quoi le titre déjà? Oui. Je vous l'ai dit, le titre, je suis même pas sûre. Hein. Antiquity Magic Oracle. Ouais. En 4e. Je sais pas si je l'écris correctement, je me dépêche. Alors ensuite, allez, on en prend un autre. Ah, encore un gros... Il aime bien les grands coffrets, hein. C'était pareil pour les tarots. C'est l'oracle Mon Autre, jeu divinatoire sentimental par Delphes, aux éditions Grancher. Donc je pense que c'était un mass market. C'est une très grande boîte. Hein. Vous voyez, j'ai même du mal à vous la montrer. Je peux vous la montrer un peu plus près pour le dessin. Très très jolie boîte. Donc là, on est sur du sentimental, hein, pour le domaine sentimental. Et il est vraiment particulier, ce jeu. Il est original, c'est pour ça que je l'avais pris. Il y a 300 cartes pour des tirages aussi variés que complets avec des illustrations inspirées de la belle époque.
pour donner à vos tirages un vrai côté romantique. Il y a un plateau de jeu avec une face homme et une face femme. Des prédictions sous forme de mots-clés et de messages inscrits directement sur les cartes pour en faciliter la lecture. 2 pierres roulées, une améthyste et une aventurine verte pour indiquer le genre du consultant. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Je ne sais pas s'il avait eu beaucoup de succès, si on l'a beaucoup vu, ce jeu. Alors, l'intérieur, vous voyez, est un vert feutré, là, comme ça. C'est très joli. Vous avez, hop, le déroulement d'un tirage pour vous expliquer un petit peu. Alors, on peut aussi faire des tirages sans plateau, hein, c'est ce qu'elle nous précise. Donc, l'utiliser comme n'importe quel autre jeu divinatoire. Dans ces cas-là, on va choisir les cartes hommes ou femmes selon le genre de notre autre. On mélange toutes les cartes ensemble et on en tire une au hasard. Et elle donnera l'ambiance générale de la relation. Vous pouvez également poser une question précise avant de tirer la carte. Par exemple, la relation avec mon autre est-elle durable? Et celle-ci vous apportera une réponse. Et puis après, il y a carrément le déroulement d'un tirage. Alors, je vais vous le lire en même temps en vous montrant la carte. Donc ça, c'est un petit livret, petit fascicule qui est à l'intérieur. Hein. J'étais en train de vous lire le derrière, en fait. Hop, voilà. Et là, on vous donne le contenu du coffret. Et ici, le mode d'emploi. Voilà. Comment préparer le tirage, etc., etc. Alors, est-ce que je vais avoir la place? Attendez. Parce que du coup... Alors, vous voyez, vous avez... Hop là, j'ai pas de place. Le côté mon autre, si votre autre est une femme, voilà, vous voyez. Et là, vous allez avoir donc sur ce côté-là des cartes à poser. Vous avez les cartes tête, les cartes, enfin, je sais plus le nom des cartes. Attendez. J'avais dit que je prendrais le fascicule en même temps, et puis je l'ai rangé. Voilà, vous avez les cartes tête, les cartes, donc vous allez poser une carte ici, carte haut, carte bas, ici, et ensuite vous avez les cartes accessoires ici, vous avez la carte chaussure ici, voilà, donc c'est tête, haut, bas, chaussure, carte accessoire, et la carte bonus pour tout ce qui est datation, les lieux et la réponse à une question directe. Ici, vous allez pouvoir mettre si votre consultant est un homme ou une femme. C'est le genre du consultant. Voilà. Là, c'est si la personne qui vient vous interroger est avec une personne féminine en couple. Et de l'autre côté, vous avez si votre autre est un homme. Et vous avez exactement la même chose, sauf que là, cela représente un homme. C'est déjà, le plateau est très très joli. Hein. Bon, vous l'avez peut-être pas tout à fait en entier. Et donc voilà. Et ensuite, vous allez avoir... Ouh, les cartes ont bougé dans mon coffret, là. C'est parti dans tous les sens. Bon, après, c'est assez facile. Donc, vous voyez, là, vous avez les cartes. Hop, 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 hop. Voilà. Bonus. Donc, c'est là, vous pouvez les poser pour le moment comme ça, hein, si vous voulez, pendant le tirage. Vous allez avoir les cartes. Hop. Alors, vous avez une partie des cartes, justement, si votre autre est une femme, donc elles vont être plutôt, voilà, elles sont sur un fond rose. Et les messages sont comme ceci, vous voyez. Là, donc, c'est les cartes tête, ici, mais si votre autre est une femme. Et là, on a des cartes tête, si votre autre est un homme, voilà. Et donc, il y en a plusieurs, hein, je ne les ai pas toutes attrapées. Attendez, hop, je vais essayer de vous montrer ça rapidement, mais voilà. Là, on a toutes les cartes tête, donc il y en a quand même pas mal. Hein. Vous avez la même chose pour si votre autre est une femme. Donc, je vais par exemple la poser là. Vous avez ensuite... Hop. Les cartes haut, je crois qu'on a dit. Oui, c'est ça, haut. Alors, les cartes tête, c'est pour avoir les pensées de votre autre. Ce qui se passe dans sa tête, son caractère, voilà. Les cartes haut, c'est les sentiments, le type de relation que vous avez avec cette personne. Donc, en plus, c'est rigolo, vous voyez, vous avez différents dessins comme ça. Voilà.
Ensuite, vous allez avoir... Alors, je vous montre la version homme. Voilà, pour le moment. Mais vous avez la même chose, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, par exemple, hop. Pour les femmes, vous avez aussi les cartes haut, comme ceci. Où vous allez avoir différents dessins. J'aime bien. Franchement, c'est super joli, je trouve. Hein. Différents dessins, comme ça, différents vêtements. En fait, vous reconstituez, vous constituez sur le plateau, voilà, votre autre. Vous allez avoir ensuite, hop, j'essaie de les mettre comme ça parce que j'ai fait en sorte de ne pas les mélanger. Donc, il faut juste que je puisse les attraper. Les cartes, voilà, on va y arriver. Hein. On va y arriver, on va y arriver. Hop, voilà, c'est ça. Les cartes bas, donc là, ce sera les actions, les événements proches. Voilà. Vous voyez, on habille... ah, vous voyez, là, j'ai le même vêtement. En haut, non. Et enfin, ici, et donc, on a la même chose pour les femmes, bien sûr. Mais là, je vous montre pour les hommes. Si j'arrive à attraper toutes les cartes, parce que du coup, en plus, c'est pas pratique avec la caméra. Pas trop pratique. Voilà, ça y est. Les cartes chaussures qui vous donnent la direction que prend la relation. Voilà. Donc, vous avez vu, on a tête, haut, bas, chaussures, les cartes bonus. Il me manque les cartes accessoires. Hop. Je vous montre comme ça, mais bon. Hop. Hop. C'est pas pratique hein, à attraper par contre, hein, je vous le dis. Il faudrait presque tout renverser. Je ne vais pas trop le faire pour éviter d'en mettre partout. Hop là. Alors ça, vous voyez, c'est les cartes accessoires pour les femmes. Toujours pareil, hein, sur un joli fond rose, avec la rose rose. Là, je vous avais montré les cartes tête pour la femme aussi. Je ne vous ai pas montré les cartes bas pour la femme. Voilà, comme ceci. Avec différentes jupes et les cartes chaussures pour les femmes, pareil. Bon. On va en rester, bien sûr. Voilà, je remets les cartes pour les... Si votre autre est une femme. Parce que je vais juste vous montrer un exemple, hein, pas pour les deux. Là, j'ai les cartes accessoires. Voilà, qui se présentent comme ceci. Vous avez différentes. Donc, ça fait pas mal de cartes, hein, comme vous pouvez le voir. Bon. Donc, ici, vous avez deux petites pierres. Hop là. Faut, en fonction de si vous êtes une femme ou un homme. Donc, si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Pour les pierres, oui, vous avez une améthyste et une aventurine verte. Et je sais plus, je crois que la... Puis c'est derrière la boîte, évidemment. Attendez. La verte, enfin l'aventurine, c'est si c'est un homme, si je suis un homme. Et l'améthyste, c'est si je suis une femme. Donc moi, je mets femme, évidemment. Et je fais la consultation pour mon autre, qui est un homme. Donc c'est ça, les petites pierres sont dans un petit pochon, comme ça, tout mignon. Hop là, je remets l'autre. Et donc, eh bien, je vais tirer une carte de chaque paquet en pensant aux questions. Admettons, je ne sais pas... pour la première, c'est les pensées. Donc, j'aimerais savoir ce que pense mon homme, voilà, dans notre relation actuellement. Hop, et je choisis, enfin, je tire au hasard. Hein, voilà, je regarde pas, moi, je vois pas avec la caméra. Bon, ben voilà, j'ai choisi un petit papier. On retourne, non, on va retourner maintenant. Allez, ce que pense mon homme, c'est la confiance, la certitude et la clarté. Votre autre est sûr de lui. Il sait exactement ce qu'il souhaite, où il va et avec qui il aimerait y aller. Vous pouvez avoir confiance en lui car il n'a aucun doute sur ses sentiments. Bon.
Il avait intérêt. Voilà. Donc, voilà. Je peux, du coup, je peux faire ça si je veux. Et voilà. Je peux même la retourner comme ça. Hop, on va voir le personnage. Ensuite, pour les cartes des hauts, c'est sentiment, type de relation. Je vous fais juste une petite démonstration comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce jeu. Donc, j'ai tiré celle-ci. Illusion. Ah ben super, hein. C'était bien parti. Ce qui paraît être n'est pas, hélas, pas la réalité. Votre histoire est pleine de faux semblants. Votre autre se fait des illusions tout seul, à moins que ce ne soit vous qui lui donniez de faux espoirs, ou inversement. Voilà. Je laisse le vêtement, comme ça on va voir un petit peu la dégaine qu'il aura à la fin. Les cartes des bas, c'est les actions, les événements proches. Je mélange et je tire au hasard. Hop, j'ai celle-ci, donc j'ai tiré. Hein. Déclaration. Votre autre prend son élan pour vous déclarer ses sentiments. Il décide de s'ouvrir à vous et la situation se clarifie. Vous voyez, il y avait des illusions, mais bon, la situation elle va se clarifier. Ok. Et enfin, donc ça, c'est les actions ou événements proches. Les chaussures, les cartes chaussures, c'est la direction, du coup, que va prendre la relation. C'est un peu le résultat, quelque part. Hein. Si vous vous demandez comment va évoluer ma relation avec... voilà. Je choisis celle-ci. Ah. Alors, j'ai choisi celle-ci. Vous voyez la dégaine du monsieur. Et j'ai l'enfermement, la routine. Vous et votre autre, vous sentez enfermé dans cette relation. L'un de vous ne se sent pas libre. Ou peut-être est-ce la routine qui vous guette. En tout cas, il vous est difficile de sortir d'une situation ou d'un mode de pensée. Bon, en même temps, ça fait plus de 35 ans qu'on est ensemble. Donc la routine, il y en a forcément un peu quand même. Hein. Mais bon, voilà. Donc, puis bon, je fais en direct. Sans trop me concentrer. L'affichage des... un échappatoire ou une, je sais plus comment on dit. Bon, bref. Ensuite, vous avez la carte accessoire, c'est des messages complémentaires. Profession, centre d'intérêt. Bon, je me souviens plus celle-ci, ce que ça donne comme information. Ah, voilà. Si, ben maintenant, elle m'éclaire vite. Donc, j'ai choisi celle-ci. Donc, c'est la dépendance, l'emprise. Et donc, on a dit que c'était un message complémentaire. Bon. Ben, dépendance, ça en a forcément un petit peu quand ça fait aussi longtemps qu'on est ensemble. Et enfin, la carte bonus, c'est pour des datations, des lieux, des réponses à une question. Bon, j'ai pas forcément, enfin, je pense que c'est plus des questions du coup fermées. Je ne sais pas, on va voir. J'en prends une comme ça pour rire, hein, parce que datation, lieu, je vois pas trop. Ou si, peut-être que ça va me dire dans combien de temps, je sais pas. Donc, ah. Bon, je vous laisse. Je vais aller lui parler. Bon, voilà, donc tierce personne. Super, bon. Et donc, voilà, vous avez comme ça, c'est vraiment pour des tirages sentimentaux, quand vous voulez savoir, poser des questions. Mais moi, je le trouve original. Vous voyez, je trouve que c'est sympa. On a quelque chose d'assez joli. Voilà, un ensemble assez esthétique. Et puis, ben, c'est original. Donc, voilà. Et donc, vous avez comme ça, par exemple, pour les cartes bonus, vous voyez, bon, tierce personne, connexion masculin sacré, synchronicité, danse, chant, musique. Ça peut vraiment toucher plein de choses. Donc là, c'est juste de l'écriture. Et là, le dos est comme ceci. Donc, voilà, normal. Ensuite, pour les accessoires, vous voyez, donc moi, j'ai eu la dépendance et l'emprise. Vous avez l'indépendance et la solitude, enfance, jeunesse, éducation, animation, abondance, prospérité, autoritarisme, pouvoir. Oui, c'est ça. Oui. Correspondance, message, étranger, voyage. Bon, voilà, avec des petits dessins. C'est pas vilain, hein, franchement. Qualité des cartes. Bon, elles sont souples, hein, mais ça va quand même. Hein, franchement, ça pourrait être pire. Donc, hop, ça, je le mets là. Ça, je le remets dedans. Je remets ma petite pierre aussi.
J'aime bien le concept. Je trouve quand même qu'il fallait y penser. Voilà. Après, effectivement, c'est... on aime ou on n'aime pas, ça c'est sûr. Et que ça demande toute une petite organisation de la place. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez plein de choses aussi. Ce qui se passe dans sa tête. Et vous avez la même chose, voilà, pour les femmes. Donc, je vais... Ah oui, j'avais mis... C'est mon côté. D'abord les pieds. Après, j'avais mis... Et en plus, je les retourne à chaque fois pour les séparer. Voilà. Après, c'est ça. Et ça. Ça permet, quand on veut le réutiliser, de pouvoir le faire sans avoir à reclasser toutes les cartes. Donc, voilà. Voilà la présentation de ce jeu dont on n'entend plus trop parler. C'est vrai. Donc, ce sont les éditions Grancher. Oui, je crois que je l'ai déjà dit. Mais une jolie boîte. Voilà. J'aurais peut-être plaisir. Je vais peut-être le mettre de côté pour le faire à des amis et tout. Il y a un côté ludique, hein, vous voyez. Bon. Donc, c'est l'oracle Mon Autre. Et je vais le mettre. J'aime bien quand même. Enfin, j'aime bien. Pour le concept, je trouve que vraiment, c'est pas mal. Voilà, pour l'originalité. Je vais le mettre en 5e position. Voilà. Compliqué, hein, parce que j'ai déjà pris quand même 3, 4, 5 là. Toutes les dernières positions sont encore libres. Alors, j'espère que, bon, on verra. Alors, ensuite, hop là. Encore un coffret. Finalement, ça ne gêne pas du tout que je prenne des jeux, qu'il y ait des gros jeux qui prennent beaucoup de place dans la maison. Mais bon, les chroniques, The Chronicles of Destiny, Fortune Cards, de Joséphine Ellershaw et Émilie Ellershaw, est dessiné par Claudia McKinney. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est aussi un mass market. Vous voyez, c'est très joli parce que c'est fait comme un livre, en fait. Voilà. Il est très, très joli, le coffret. Assez grand aussi, là. Bon, tout en anglais. Alors, pareil, hein, j'ai les traductions. J'avais fait traduction à Google Traduction et j'avais imprimé. Mais bon, voilà, là, je ne les ai pas avec moi. Si je commence à chercher, je ne vous dis pas. Parce que j'en ai un paquet de PDF. Hop là. La boîte est très, très jolie. Hein. J'aime beaucoup. Bon, je vais vous montrer. Voilà, vous avez 2 compartiments. Un pour les cartes et un pour le livre. Hop, il faut que j'arrive voilà, à sortir mes cartes. Combien il y a de cartes? Est-ce que c'est marqué? 60 cartes. Est-ce que c'est celui-ci? Parce que j'en ai un autre qui ressemble un peu. Qui raconte comme en plus une histoire, vous voyez, avec les héros, des actions. Je ne sais plus. On va regarder. Alors, hop. Les chroniques de la destinée. Hein. Voilà. Je vous montre un livre. Donc là, vous avez le sommaire. Une introduction, mais bon, tout est en anglais. Hein. Je crois que c'est ça. Ça raconte comme une histoire, vous voyez. Le prologue. Et voilà, ouais. C'est fait comme si vous aviez des chapitres d'un livre ou d'une histoire, d'un film, vous voyez. Et donc là, par exemple, pour la première carte, c'est le chapitre 1. Voilà. Donc, sauf que j'ai pas la traduction. Emporium, je sais plus. Enchanté, bon, ben, Enchanted, c'est enchanté. Emporium, je ne sais plus, peut-être que vous savez. Vous avez la morale de l'histoire ici, à chaque fois. Et puis, vous allez avoir donc comme un discours, comme l'histoire qui commence, vous voyez, comme si c'était une histoire qui était racontée. Et puis là, après, vous allez avoir l'interprétation de la carte. Ils disent la définition de la carte, mais bon, voilà. Vous voyez, là, votre première rencontre sur la poursuite de la recherche de réponses commence avec l'apprenti.
elle étudie sous le mentor du livre des gardiens, du gardien, etc., etc. Bon, voilà. Ouais. Ensuite, vous allez avoir chapitre 2, le gardien, justement, la gardienne des livres. Vous avez à chaque fois la représentation de la carte, la morale de l'histoire, donc c'est un peu des mots-clés aussi, hein, principaux, hein. Occupation ou lieu de travail, je ne sais plus. Ouais. Là, ça serait presque la carte du travail peut-être. Et donc voilà, après, toujours pareil. C'est super, là aussi c'est très original, hein. C'est un jeu et qui, je pense, n'a pas la notoriété qu'il mérite. Parce qu'en plus, quand j'avais fait les traductions, j'avais trouvé que c'était super intéressant ce qu'il y avait décrit. C'est plutôt même divinatoire, hein. On est bien là dans un jeu purement divinatoire. Donc voilà. Et donc à chaque fois, c'est le même principe, hein, vous voyez. Donc pour toutes les cartes, chapitre 19, chapitre 30, donc vous avez quand même pas mal. Bah oui, de toute façon, on avait dit, je sais plus, 60 cartes, oui. Et puis à la fin, vous allez avoir des méthodes de tirage, voilà, plusieurs méthodes de tirage. Donc pas mal d'ailleurs, il y en a quand même plusieurs, hein. Et les mots-clés, si vous n'avez pas envie de vous taper toute l'histoire, hein, à chaque fois, tout le texte pour les cartes, vous allez avoir à la fin un tableau qui vous donne les mots-clés pour toutes les cartes aussi. Voilà. Là, c'est l'artiste, Claudia McKinney. Et là, vous allez avoir les deux autrices ou auteurs, comme vous préférez. Des notes, des feuilles de notes, et voilà. Donc ça, c'est le livre qui est plutôt bien fait. Je vous montre les cartes. Le dos est comme ceci, elles sont brillantes, les cartes. Le dos est comme ceci, je trouve plein de mystères. Et effectivement, on a l'impression qu'on va lire une histoire peut-être fantastique, peut-être un roman fantasy, voilà. Les tranches sont dorées. Bon, comme je l'ai pas mal utilisé quand je l'ai eu, elles sont un petit peu... Je sais plus si je l'avais acheté, celui-ci, neuf ou d'occasion. Je sais même pas s'il se trouve toujours, mais je pense que non, je l'avais acheté, je crois, sur Amazon, hein. Donc, bon. Donc là, vous avez, ben bon, elles sont mélangées, hein, mais l'aventure. Alors, la qualité, ça va. Au niveau de la taille, je vous montre par rapport à un tarot. On est sensiblement, elles sont un tout petit peu plus grandes d'1 millimètre et puis un petit peu plus larges par contre. Voilà. Et donc, je vous montre. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'elles sont brillantes. Donc, je ne sais pas si vous allez... Mais j'aime beaucoup, hein. Par exemple, l'illustration de celle-ci, je la trouve magnifique, hein. Après, il y en a qui sont un peu plus modernes, peut-être. Vous voyez, celle-ci, mascarade. Voilà. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous me direz en commentaire. Compliqué, hein. Je suis en train de penser à mon classement du coup. Et je suis là, oh là là. J'aime beaucoup ce jeu aussi. Bon, je les passe rapidement. Elles accrochent, hein, un peu. Elles ne sont pas trop glissantes, hein. Alors. Allez, Sabine, pendant que tu les ranges, pense à ton classement. Il reste la place 1 ou 2 et j'ai quand même envie de les garder. Alors, et après 6, 7, 8, 9, 10. C'est compliqué. Je vais le mettre... Allez, en 6e position. Donc, je vais le mettre en français, hein, les chroniques de la destinée. Mais je suis contente, hein, de revoir certains jeux. Là, franchement, pour le moment, les 4, j'aime beaucoup.
Donc, voilà. On continue. Ah, je l'adore celui-ci. Ouais. Ce sont les anges déchus. C'est un oracle divinatoire de Nigel ou Nigel Suckling. Voilà, les éditions Contredire. Il est ancien celui-là. Franchement, je crois d'ailleurs que je l'ai acheté d'occasion. Je ne sais pas pareil s'il se fait toujours. Il y a quand même 72 cartes dedans. Il y a un livre. Je ne sais même pas de quelle année, il faudrait que je regarde. Ce sont les éditions et Contredire, très Daniel. Qui peut nous guider dans la vie mieux que les anges déchus? Ces anges légendaires, tombés en disgrâce et bannis du paradis, observent notre monde et connaissent tous les mécanismes invisibles qui gouvernent notre vie. Donc sur chacune des 72 cartes magnifiquement illustrées, vous découvrirez un ange déchu, son histoire personnelle et son message de sagesse. Zépar, l'ange qui incite les femmes à aimer les hommes, révèle les pièges d'une liaison amoureuse. Gusion, qui voit le passé, le présent et l'avenir, exhorte à se laisser guider par son intuition. Tandis que Chaz, qui prend l'apparence d'une cigogne, avertit de la nécessité de préserver sa santé. Donc là, c'est des petits exemples. Choisissez une carte au hasard et consultez le livre d'accompagnement pour l'interpréter. Vous aurez un aperçu de votre journée et vous vous sentirez guidé, fort et protégé. Il y a des cartes très très difficiles hein, quand même hein, dans ce jeu. Et c'est ce que j'apprécie justement. C'est pas tout rose et c'est pas que des roses et des paillettes. Hein. Donc voilà, j'aime beaucoup le coffret, l'illustration. Je la trouve très très jolie. Ouais. Donc ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Vous avez donc effectivement un livret. Hop là. Et je vais sortir les cartes. C'est bon. Je les ai toutes sorties. Je vous montre ça tout de suite. Donc le livret, tout en couleur. Voilà. Alors, vous avez... Attendez, je vais quand même essayer de ne pas passer trop vite. Mais bon. La table des matières. Ensuite, vous allez avoir une introduction. Puis, les origines des cartes. Voilà. Ouais, il dit où c'est qu'il a pris les illustrations. Ensuite, le sexe des anges. Un petit chapitre par rapport à ça. Les éléments. Parce qu'à chaque carte de ce jeu, il y a un élément astrologique. Voilà, donc on peut, si on veut affiner notre interprétation, les prendre en compte ou non. C'est à nous de voir. Donc voilà. Et puis, vous allez avoir, vous voyez, on vous dit à chaque fois l'élément, les mots-clés par rapport là aux 4 éléments. Il vous explique ce que ça veut dire. Vous avez aussi des planètes. Pareil, à chaque ange, il y a une planète associée. Et il vous donne un petit peu ici la propriété de chaque planète. Comment disposer les cartes? Donc là, après, vous allez avoir des tirages de proposer. Voilà. Et vous avez même des exemples d'interprétation, donc ce qui est plutôt pas mal. Le sceau de Salomon, c'est aussi pour un tirage. Voilà. Et pareil, un exemple, donc il y a quand même pas mal de tirages. La pyramide de 7 cartes. Voilà. Et ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. Donc, pour chaque carte, vous allez avoir la représentation, le titre, enfin le nom de l'ange, l'élément, la planète, le message, en caractère gras, le message principal, et après tout un paragraphe et la devise de la carte, avec 1 ou 2 mots-clés, ça dépend. Vous avez ça pour toutes les cartes. Donc voilà. Ouais, et c'est tout. Et donc je vous montre les cartes. Et si vous voulez, on va en tirer une. Voilà, comme ça, on aura le message de notre journée du dimanche. Parce que de toute façon, on est dimanche matin, il n'est plus d'1h du matin. Hein. Donc voilà, je pense même bientôt 2h. Donc le dos est comme ceci, j'adore. Franchement, j'ai d'autres jeux sur les anges, parce que j'aime bien. Mais c'est un des plus beaux, je trouve, un des plus pertinents, des plus intéressants sur les anges. J'aime beaucoup, beaucoup. La qualité, bon, elles sont... Ouais, ça va, voilà. C'est sûr que c'est pas du 350 grammes, hein, mais ça va. Franchement, les tranches sont noires.
Voilà. Vous voyez, ça tient bien quand même, je trouve. Et donc, voilà, vous avez à chaque fois le nom de l'ange et un mot-clé avec le numéro de la carte. Et là, c'est l'agitation, rafraîchissement avec Saléos, Batine, c'est le voyage. Et donc, on est quand même... de toute façon, vous allez voir quand on va tirer les cartes. Et moi, j'adore les illustrations de ce jeu. Regardez ça. Ça représente un cimetière. Ça cimérise et c'est l'établissement. Barbatos, esprit de la nature. Zagan, transformation. Voilà. Et j'aime beaucoup les illustrations. Elles sont magnifiques. Enfin, j'aime ce style. Voilà, ça me parle, moi. Je trouve ça magnifique. Ce jeu, c'est pareil. Vous voyez, je le garderai toujours. Hein. Je suis déjà en train de pleurer en pensant qu'il me reste que la 1 et la 2. Et après, 7, 8, 9, 10. Et comme je ne sais pas du tout ce qui arrive après, ça va être très, très, très compliqué. Bon, allez, on va tirer une carte. Et je vais vous lire parce qu'il n'y a pas grand-chose et j'avais quand même envie de vous montrer. Je ne l'ai jamais présenté, hein, celui-là. Je l'ai eu avant de proposer des jeux sur ma chaîne. Alors, donc, allez, un petit message pour nous, pour le dimanche. Message des anges déchus. Hop. Je fais beaucoup de place pour étaler. Voilà. Nous avons Bélial, l'amitié. Vous voyez? Donc, c'est la carte 23. Donc, je pense que c'est une carte plutôt positive, là, pour le coup. On va voir. Ouais. Donc, hop là. Donc, très facile à trouver. Hein. Donc, Bélial, l'élément air, la planète, le soleil. Le message, en temps d'incertitude, vous devez savoir qui sont vos amis avant de vous décider. On dit de Bélial, ah, c'est Bélial, ouais, qu'il fut deuxième à être créé immédiatement après Lucifer et avant les archanges Michel, Gabriel, Uriel et Raphaël. Certains disent également qu'il fut le principal oracle de la Babylone antique à son époque glorieuse. Bélial prend la forme d'un ange d'une grande beauté conduisant un char de feu. Il maîtrise l'art de la diplomatie et sait rassembler des alliés pour une cause, malgré une tendance à l'orgueil qui peut parfois faire de lui un allié peu fiable. Et la devise de la carte, c'est l'amitié. Voilà. On doit savoir qui sont nos amis avant de nous décider. D'accord. Voilà. J'aime beaucoup la carte. Donc voilà, ce sont des messages courts. En plus, j'aime bien parce que du coup, on a une petite histoire et tout, une petite partie historique. Et donc voilà, j'adore ce jeu aussi. Franchement, là, il ne me facilite pas la tâche. Hein. Pour le moment, il n'a choisi que des jeux que j'aime quand même tout particulièrement. Moi qui suis plutôt tarot, là, pour le coup, quand je vois les jeux qui me sortent, je me dis, ouais, mais bon, il y a quand même des oracles super intéressants. Bon, alors, comment je fais? C'est risqué de le mettre en deuxième. Je vais le mettre en 7e. Bon, allez. Mais franchement, c'est juste parce que je me protège par rapport au prochain qui risque de venir et que je ne sais pas ce qu'il y a. Ça se trouve, je vais le regretter. Bon. Il nous reste 5 places. Hein. J'ai fait que la moitié pour le moment. Putain, j'ai l'impression d'avoir déjà... Oh là là. Oh là là. Les glyphes de Féor. Je l'adore. De Gabriel Leroy. Qui s'ouvre. Regardez déjà la beauté. Hein. Les illustrations sont magnifiques. Là aussi, très original. Hein. Hop. Vous voyez, il s'ouvre comme ceci. Ouais, à l'intérieur, il n'y a pas de... Vous avez un petit livret, mais qui fait le taf, hein, largement. Pour chaque carte, vous avez quand même pas mal de choses intéressantes. Hop là, je sors les cartes. En plus, format des cartes super original. On dirait des marque-pages. Voilà. Donc, vous voyez, par rapport à une carte de tarot classique, au niveau de la largeur, voilà. En plus, assez large quand même, hein, pas... c'est pas énorme la différence. Par contre, beaucoup plus haute qu'une carte de tarot. Hein. Regardez, hop, voilà.
vous avez quand même... j'adore, j'adore. Donc là, ça représente un pan. Elle glisse très très bien. Et en plus, il y a... je ne sais plus combien de cartes il y a, mais regardez le paquet. Hein. C'est énorme. Et regardez ces illustrations. Elles sont trop belles. Oh là 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 là. De toute façon, Gabriel Leroy, à chaque fois qu'il fait un jeu, je les ai tous ces jeux et je les adore. Voilà. Celle-là, elle est à l'envers. C'est mieux à l'endroit, Sabine. Donc, oh là là, regardez celle-là. Donc, le principe de ce jeu, vous avez, hop, vous prenez, allez, on va prendre dans le milieu 5 cartes. Regardez celle-ci, comme elle est belle. Oh, c'est le poison. On prend 5 cartes comme ceci, mais je ne sais pas si je vais avoir la place. 4. Je pousse les affaires. 5. Là, celle-là, elle est à l'envers. Voilà. Et en fait, vous allez lire, il faut lire, vous avez une phrase à la fin. Alors, très poétique, hein. C'est pas ce qui va répondre vraiment à votre question, et encore que, mais là, vous faites marcher plus votre côté intuitif et poète, le côté poète. C'est pour le plaisir. Et puis, par contre, après, vous allez chercher les réponses dans le livret, évidemment, qui, lui, va vous donner une réponse plus divinatoire, guidance, quoi. Voilà, donc c'est 5 cartes et vous avez comme ça une phrase, parce que vous voyez, vous avez à chaque fois 5 lignes sur... mais qui sont... Enfin, non, ça peut quand même, vous voyez, là par exemple, si on prend la carte du poison, parce que le premier mot va donner le titre. Le poison, écarlate, se plaît à imiter le sang des belles choses. On peut... Voilà, lire le texte sur la carte. Mais en fait, ici, vous allez lire le poison, le premier mot ici, le deuxième ici, le troisième ici, quatrième ici, cinquième ici. Donc, ça donne le poison céleste. Vous voyez, vous suivez la ligne. Voilà, vous avez des lignes et vous suivez les lignes. Donc là, nous, on fait le poison céleste. On prend la troisième carte et on va lire en face de céleste. Ne serait rien sans, on prend la quatrième carte, on lit à la suite de sans, vous voyez, vous rejoignez les traits en fait, hein. Sans la vaste fresque du hurlement des loups, voilà. C'est très poétique, c'est très joli, et j'adore. Et par exemple, si on cherche la carte donc, du poison, on ne va pas toutes les lire, hein, je vais juste vous chercher la carte du poison. Donc c'est par ordre alphabétique. Voilà, poison. On vous dit, cette fiole dont le verre est marqué d'une image d'araignée laisse transparaître le rouge d'un fluide mystérieux. Nul doute qu'il nous avertit de quelque chose de toxique. Le danger cependant n'est pas toujours reconnaissable, de même que l'araignée est bien souvent plus utile que dangereuse. Ne soyons pas hâtifs dans l'interprétation des apparences. Et les pistes, donc, c'est relations toxiques, addiction, propositions trompeuses, excès, médication, personnes capricieuses. Voilà ce que vous avez à chaque fois pour toutes les cartes. Donc, il est passionnant ce jeu. Il est beau, magnifique, original au niveau de la conception, voilà, du concept même. Enfin, ouais, pour moi, c'est une petite pépite. Là encore, ce jeu, mais jamais je ne m'en séparerai. Voilà. Donc, pour tout vous dire, j'hésite même à le mettre numéro 1. Parce qu'il est tellement beau, il représente tout ce que j'aime. Alors j'ai peur de ce que je vais avoir après, hein, mais bon, je vais mettre en numéro 2. Histoire de garder ma première place parce qu'on n'en est qu'à la moitié. Enfin là, c'est le 6e qu'on choisit et qu'on regarde. Je vais le mettre en numéro 2 par précaution. Mais franchement, ça se trouve, je vous dirais, ben non, là, il méritait vraiment la première place par rapport au reste des tarots. Là, ce qui est sûr par rapport aux autres, il mérite amplement la 2e place. Hein. Il n'y a aucun souci. Il est au-dessus quand même encore que par rapport aux autres. C'est difficile hein, de classer des jeux. En plus, ils ont chacun des choses intéressantes différentes. Hein, mais bon, alors, hop, j'en choisis
un autre. Je n'ai pas couché ma caméra. Elle n'est pas tombée pendant que j'ai tourné le dos. Oh, c'est pas grave. Ah, The Love Oracle. Il n'y a pas longtemps que je l'ai, celui-là. Je crois que j'ai fait une présentation. Oui, il me semble que je l'ai présenté, celui-là. C'est de Christefania. Christefania qui a fait aussi un keeper. Je ne me souviens plus exactement du titre. Un petit Lenormand que j'ai aussi, je crois. Le keeper aussi, je l'ai. J'aime bien les dessins. Donc là, c'est du Cerf, des éditions du Cerf. Donc la boîte est comme ceci. Vous voyez, avec un joli... Ah oui, ma caméra s'est déplacée là. Le problème, c'est que... Oh, qu'est-ce que je fais? Non, voilà. Excusez-moi pour le... Donc, là, dans la boîte, vous avez ce petit dessin. Donc là, c'est un oracle sentimental. J'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais, je l'ai présenté, hein, ce jeu. Mais pareil, les textes sont en anglais et j'avais fait du coup la traduction pour pouvoir vous le présenter. Attendez, j'ai une carte qui est coincée au fond, voilà. C'est pas très pratique. Donc le fond de la boîte est comme ceci. Il représente le dos des cartes en fait. Regardez, le dos, j'adore le dos des cartes. Voilà, les tranches sont cuivrées un peu. Vous voyez, c'est pas or du tout. Je sais pas si vous avez le bon rendu, mais c'est cuivré. Voilà. Elles sont mates. Les dessins, regardez, j'adore. J'aime beaucoup les illustrations des jeux de Christefania. Je crois que c'est un homme. Je sais pas, je sais plus. C'est un homme ou une femme? Je sais plus. On va regarder si dans le livre... Voilà, donc ça se présente comme ceci. Alors pareil, hein, les textes dans ce livre sont géniaux. Voilà, c'est... Après, bon, voilà, ils sont en anglais, donc il faut faire la traduction si on ne parle pas anglais couramment. Alors, moi, j'adore les illustrations. On est vraiment... Alors, elles accrochent, hein, franchement. On est vraiment dans un... Je crois que je les avais remises dans l'ordre. Non, même pas. Pour faire des photos, je ne sais plus. Bref. Donc, regardez. Oh là là, romance. Connexion. Empathie. La force. Stratégie. La vérité. Voilà. Donc, vérité ou mensonge? Souvent, je vous dis le contraire de... Je ne sais plus. Donc, voilà. Et donc, le livre, je vous montre hein, rapidement. Regardez. C'est pas beau? Oh là 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 là. Donc, tout en couleur. Comment utiliser les cartes. Des tirages de proposer. Comment poser un peu les questions aussi, hein, vous voyez. On a encore tirage avec exemple de tirage. Ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt bien, hein, intéressant. J'adore le livre. Il est très très bien fait aussi. Hein. Franchement... Et après, on passe à la signification des cartes et regardez tout ce que vous avez comme texte. Vous avez la représentation de la carte ici, le titre, les mots-clés, le potentiel de la relation. Donc là, ici, on va dire quelque part la scène et puis le sens général. Derrière la scène, donc là, ici, on vous donne d'autres choses et votre mémoire, enfin... Parce qu'il y a vraiment un côté très... non seulement c'est divinatoire, mais c'est aussi très psychologique. Très analyse des émotions, travail sur ces émotions, sur tout ce que... Les blessures, mais franchement, ce jeu, regardez, vous avez même encore derrière, hein, vous avez 4 pages pour une carte. Donc, et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc, franchement, il y a du travail. Hein. Il y a eu beaucoup de travail de fait. Puis, alors, à chaque fois, avec de super belles illustrations dans le livre. Pour vos supports, comment... alors, attendez, ça, je ne sais pas. Et après, vous allez avoir juste des mots-clés, pareil. Si vous n'avez pas envie de lire tout le livre, toute l'interprétation de la carte détaillée, vous avez des mots-clés pour toutes les cartes. Un tableau récapitulatif. Ce qui est plutôt sympa aussi. Hein.
Ouais, c'est une petite pépite, hein. Petite pépite avec des remerciements. Donc, c'est une femme, auteur et artiste. Je trouve que d'ailleurs, on l'a pas beaucoup vu. On n'en entend pas beaucoup parler. Et franchement, il mériterait un peu plus, pareil, de notoriété. Parce que il est super intéressant. Il est vraiment intéressant. Il est beau. Les illustrations sont magnifiques. Le prix n'est pas exorbitant. Je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est marqué? Il me semble que... allez, entre 20, 24, 25 euros. Je ne sais plus exactement. Bon, voilà. Le seul petit truc, c'est qu'il est en anglais. Mais bon, voilà. Donc... alors, je vais quand même pas le mettre en numéro 1. Mais je l'aime beaucoup aussi. Et 8, vous voyez, par exemple. Mais bon, de toute façon, en même temps, il a pris quasiment que des jeux intéressants. Donc, ouais, bon, allez, 8. J'ai un peu mal au cœur de le mettre en 8, hein, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Bon, il nous reste 3 jeux. On va bien voir. Et il me reste que la première place, la 9 et la 10. Wanky. Excusez-moi, Wanky, ça vient de la Gironde. Allez, après, on a celui-ci. C'est l'oracle Lotus Doré de Clara Guidance. Alors, je crois que j'ai un PDF avec ce jeu. Que j'ai imprimé, me semble. Mais pareil, bon, voilà, je ne l'ai pas ici, je ne l'ai pas là avec moi. Donc, une boîte comme ceci. C'est un jeu auto-édité que j'avais dû prendre, je pense, sur Etsy. L'autre avant, c'était un mass market aussi. Hein. Donc voilà. Et donc, j'aimais beaucoup les couleurs de ce jeu en fait. Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. C'est de Clara Guidance. Et j'aime beaucoup les illustrations et les couleurs des illustrations. Alors, je pense que c'est de l'IA. Vous voyez, vous avez un PDF, le QR code du PDF à télécharger. Je crois que je l'avais fait. Voilà. Voyage, évolution, le choix, peut-être me rapprocher, le retour, le changement, décision, réparation, masculin, protection, bonheur. Mais j'aime bien les illustrations, elles sont mignonnes. Hein. Communication, lien d'âme, équilibre, solitude, opportunité, trahison, espoir, les rêves, la rencontre, réalisation, couple. Je pense que c'est un jeu pour... ah non, non, c'est général. J'allais dire pour le domaine sentimental, mais non. Un guide lumineux pour naviguer dans les eaux profondes de votre existence. Chaque carte est une pétale de sagesse, s'ouvrant pour révéler les chemins qui s'offrent à vous. Inspiré par la résilience et la beauté du lotus, l'oracle Lotus Doré éclaire votre chemin vers l'équilibre et l'épanouissement. Que vous cherchiez des réponses sur votre âme sœur, vos finances ou votre prochain grand changement, ces 51 cartes, donc il y a 51 cartes, superbement illustrées, vous guideront avec bienveillance et clarté. Voilà, et vous avez une petite photo de la créatrice, de Clara Guidance. Voilà, et vous avez un PDF à télécharger. Donc voilà, le style. La qualité, bon, c'est très très souple hein, quand même. Hein, bon, ça aurait mérité un petit chouïa quand même d'épaisseur en plus. Vous voyez, même là, j'ai l'impression d'avoir déjà un peu tordu. Ouais. C'est pas une superbe qualité, ça c'est sûr. Mais j'aime bien les illustrations. Donc voilà, en naissance. Famille, féminin, intuition, dispute, enfant, ange gardien, libération. Voilà, bon. En fait, j'avais craqué pour les couleurs déjà de ce jeu. Je sais pas, il m'avait appelé. Et puis, ouais, certaines illustrations, j'avais trouvé très sympa. Donc, l'oracle du, c'est le QR code, Lotus Doré, de Clara Guidance. Je pense... il me reste 1, 9 et 10. Je pense... Allez, pour la qualité des cartes, je vais le mettre en 10e position.
Parce que pour le moment, c'est celui dont la qualité des cartes était la plus... j'aime pas dire mauvaise, mais bon, légère, quoi, quand même. Voilà. Mais après, j'aime bien les illustrations et tout. Allez. Donc ça, c'est un... Oui, je vous l'ai dit, un auto-édité. Je vais me répéter en plus. C'est la fatigue hein, qui commence à se ressentir. Allez, plus que 2 jeux. Alors, l'oracle au fil des mots que j'ai acheté sur Etsy. C'est un auto-édité. Il y a 90 cartes, c'est pas mal. Simple d'utilisation. Bon, ben là, il n'y a pas de livret parce que vous allez voir, il y a tous les mots-clés à l'intérieur. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Vous avez, hop, un petit pochon à l'intérieur. Vous avez un protocole qui vous est expliqué. Attendez, hop, je vais l'attraper. Voilà. Je sors la boîte. Hop, sur une petite carte comme ça. Le protocole, donc bon, ben, de battre les cartes. Classique, hein. Et puis elle vous dit d'étaler le jeu, de couper, d'étaler le jeu ou d'attendre que les cartes sautent d'elles-mêmes, une par une. Tirez le nombre de cartes que vous souhaitez sans tirer le jeu complet. Oui, bien sûr. L'intention que j'ai posée avec ce jeu est que votre regard se pose sur le mot-clé qui répond le plus justement à votre question. Aussi, laissez-vous porter par votre intuition. Belle découverte à vous. Voilà. Donc, petit pochon en organza blanc transparent. Le dos est comme ceci. Voilà. Elles sont brillantes. Ouais. Les tranches sont neutres. C'est un format carré. J'aime bien. Mais pas petit carré quand même. Hein. Vous voyez, c'est quand même un carré... voilà, par rapport à une carte de tarot, voilà. Et au niveau de la hauteur, la différence, vous l'avez là. Voilà. Donc, format carré. Et effectivement, sur chaque carte, vous allez avoir des mots-clés. Par exemple, boule de cristal, divination, perception, clairvoyance, le don, la spiritualité, l'intuition, le ressenti. Orage, problème, situation passagère, conflit, colère, tension, dispute. Il est pas mal, franchement, j'aime bien. Alors après, il faut aimer avoir des mots-clés. Après, voilà, c'est sans surprise, c'est quand même l'oracle des mots-clés, ça. Non, au fil des mots, au fil des mots. Donc voilà. Et mais j'aime bien quand même les illustrations, malgré les mots-clés dessus. Il fait moderne, hein, ça c'est sûr. Il y a destruction, bouleversement, épreuve, effondrement, ravage, chaos. Bon, il y a une petite faute. Ruine, échec, résilience. J'aime pas quand il y a des fautes, c'est assez rédhibitoire pour moi. Mais bon, voilà. Montagne, mort, papillon, chance, mamie. Il est sympa. Puis il y a quand même 90 cartes. Hein. Vous voyez, il glisse bien. J'aime beaucoup. Le format est sympa aussi. Donc voilà, ce que je vous propose là aussi, c'est de tirer une petite carte. Vous pensez à une question, je tire une carte et vous essayez, vous faites en sorte que votre regard chope un mot-clé. Le premier mot-clé que vous allez lire, voir, ce sera, voilà. Et comme ça, vous verrez bien ce que vous pensez de ce jeu. Moi, je vais le faire avec vous aussi, mais je pense à une question ou je crois... L'intention qui répond, ouais, il y a une question qui répond plus justement à votre question. Moi, je vais juste demander, je ne sais pas si ça va répondre à ça, on va bien voir. Un petit message pour justement, un message important, ou voilà, enfin, pour ou un mot, non, voilà. Ça, je vais faire ça. Un mot qui résume ma semaine prochaine. Voilà, la semaine là, à partir de lundi. Le mot qui va un petit peu être dominant pour ma semaine. Donc, vous pouvez faire comme moi ou poser une autre question. Hein. Je coupe, j'en prends une. Je prends celle-ci. Premier mot que vous voyez. Ce sera la réponse à votre question. Ah ben super. L'homme. Il n'y en a qu'un. C'est la carte du consultant. Alors écoutez, on va dire que ça pourrait concerner, si vous êtes un homme, ça va vous concerner. Si vous êtes une femme, ça peut être votre conjoint, une personne importante, un ami dans votre vie.
aussi, hein, voilà. Alors donc peut-être qu'il va falloir faire attention à cette personne durant cette semaine-là, ou enfin en tout cas pour moi, vu ma question. Vous, je ne sais pas ce que vous avez demandé. Bon, on va en tirer une autre, hein. Parce que là, du coup, la démonstration, nulle, Sabine. Allez, on coupe. Je tiens la carte de la femme. Franchement, je vais pas comprendre. Premier mot que vous voyez. Voilà, tenir à l'endroit. Bon, bien moi, j'ai eu... je vous laisse quand même regarder. J'ai eu l'enfant intérieur, vous voyez. Mais ça aurait pu être immaturité, innocence, famille, enfant intérieur, esprit joueur. Bon, ça, c'est le mot, c'est le nom de la carte. Donc voilà, mais moi j'ai eu l'enfant intérieur, donc peut-être que la semaine prochaine, il faudra que je prenne soin ou que je fasse des choses qui puissent un petit peu me faire plaisir à ma partie enfantine, à mon enfant intérieur, venir nourrir un petit peu, retrouver un petit peu cette âme d'enfant, mon innocence ou des choses comme ça. Donc il faut que je pense à tout ça pour la semaine prochaine. Voilà. Peut-être que ceux qui auront vu immaturité et qui sont demandés pour la semaine prochaine, eh bien peut-être qu'ici on vient de vous dire faites attention à ne pas vous montrer trop immature dans certaines de vos décisions ou des choses comme ça. Réfléchissez avant d'agir. Bon voilà, vous avez la famille, donc peut-être que cela, on leur dit que la semaine prochaine, il faudra prendre soin de sa famille, accorder du temps à sa famille ou vous vous consacrerez principalement à votre famille cette semaine-là, ou voilà, bon, bref. Voilà, peut-être qu'il y aura un événement par rapport à votre famille. Puis après, bien sûr, vous pouvez tirer des cartes supplémentaires pour... là, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment est ce jeu au fil des mots. L'oracle au fil des mots que j'ai acheté sur Etsy, mais il y a un petit moment aussi. Donc, je ne sais pas s'il y est toujours. Certainement, hein, je pense. Il n'y a pas l'année derrière, hein, non. Et puis une jolie boîte en plus, métallique et tout. C'est quand même... ouais. Voilà. De toute façon, il me reste la première place ou la 9e. Hein. C'est dur, là. Franchement, tant pis, je vais mettre 9e parce que j'ai trop peur que... pourtant, je l'aime beaucoup, mais quand même, vous voyez... pour moi, il ne peut pas aller quand même devant les glyphes de Féor. Non. C'est difficile de classer les jeux. En même temps, il propose des choses complètement différentes. Bon, je vais le mettre en 9e, en espérant que le prochain, ce soit vraiment au fil des mots. Pourquoi je mets au fur j'avais marqué au fur et à mesure. Au fil des mots. Ben oui, on prend les jeux au fur et à mesure. C'est peut-être pour ça. Donc, eh bien, le dernier... L'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Et Virginie Medium. Enfin, c'est son nom, je crois. Sur les réseaux. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps parce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps son dernier jeu qu'elle a sorti. Je ne sais plus le nom. Mais j'en ai fait la présentation. En expliquant qu'en fait, ce jeu, j'avais pas trop j'avais pas vu de vidéo sur son dernier jeu, mais qu'en voyant le nom de la créatrice, je me suis dit que cela ne pouvait être qu'une valeur sûre, connaissant déjà cet oracle d'elle, que je trouve super. Hein, voilà. J'ai aussi le petit jeu, comme un peu comme le Magic Soul Oracle de Dave Corrigan, qui avait sorti après la petite boîte avec les cartes à tirer journalières, ou pour avoir un message, voilà. Eh bien, je l'ai aussi, elle aussi, elle a fait un petit oracle de l'arbre de vie, et donc je l'avais pris aussi, pour compléter, vous voyez, les tirages avec ce jeu. Donc voilà, la boîte, je l'ai quand même depuis un moment, celui-là aussi. Hein. C'est de Très Daniel, des éditions Très Daniel. Hop là, à l'intérieur de la boîte, et comme ceci. Je n'ai plus de place avec mes jeux que je pose. Donc vous avez, bon, ce fameux pochon là, doré que Très Daniel met quasiment tout le temps dans ses boîtes. Il est assez large parce que vous allez voir, les cartes sont assez grandes. Voilà.
Non, là, on a le dos. Le dos est magnifique, hein. Déjà, j'aime beaucoup. Le dos des cartes est comme ceci. Elles sont très, très grandes, ces cartes. Regardez, par rapport à un tarot. Voilà. Plus large, beaucoup plus haute aussi. Elles sont glossy, hein, enfin brillantes. Les tranches sont dorées. Et hop là, c'est mis à l'endroit. Je vais les présenter à l'endroit, pourtant l'arbre, on est bien d'accord. Oui, mais bon, je dois avoir des cartes à l'endroit et à l'envers. Et donc voilà, vous avez le titre et puis ici un mot-clé. Voilà, le train de transport. J'adore les dessins, j'adore les couleurs de ce jeu. Il est personnage, vous voyez, hop, le jeune homme. Amour, les inséparables. Projet, le nid. Saison, le printemps. Donc vous avez des cartes de saison, elles sont trop belles. La campagne, le lieu. Ici, la pluie, tristesse, mélancolie. Il est très très beau ce jeu. Bonheur, réussite, le soleil. Voilà, le serpent, hypocrisie, violence. Ici, vous avez la carte du cœur, santé, énergie. Dévastation, dépression, c'est la carte de la tornade. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Le sommet, élévation. Ici, vous avez la guinguette, festivité, invitation. Bon, voilà, je ne vais pas tout vous... c'est pénible, j'en ai à l'endroit, à l'envers. Elles sont en plus très grandes, donc la voiture, le trèfle, la mer, la ruche. Donc c'est la carte du travail, celle-ci par exemple. Surmenage, travail, surmenage. Les montagnes, là c'est la petite fille, on avait tout à l'heure le petit garçon. Le dauphin. Ici vous avez l'homme, donc vous avez des cartes de personnages, des cartes de lieux. Vous avez un peu de tout, hein, vous voyez. La tortue, rencontre amoureuse ici, les nuages. Ici le bureau, démarche administrative. Il est génial ce jeu. Franchement, il est... les illustrations, les couleurs. Regardez celle-ci comme elle est belle aussi. La plage, c'est la joie et la gaieté. Regardez la carte de l'argent. Petite somme ou grosse somme. Et donc, hop, je vais vous montrer le livre. Il est très beau. D'ailleurs, j'ai envie de le ressortir du coup. Aussi. C'est intéressant ces tags pour ça parce que ça nous permet de redécouvrir, hein, quelque part, quand on a beaucoup de jeux comme ça, de redécouvrir les jeux et de les sortir. Franchement, alors là, c'est un mass market aussi, hein, donc il n'a pas choisi énormément de ce que j'avais un peu prévu, enfin, que je m'étais dit, hein, vu qu'après, je me suis dit, ah oui, mais tu lui as pas montré les jeux dans les pochons, les 3 gros cartons. Et je me suis dit, ben là, du coup, il y aura certainement beaucoup de mass market. Ben, finalement, il y a quand même aussi des auto-édités. Alors, oui, certes, oui, attendez, auto-édité, il y en a 1, 2, 3. Non, ça n'est pas ça. 3, 4, 4 sur 10. Bon, mais là, presque la moitié, donc finalement... Donc, le livre est comme ceci, avec, donc, tout en couleur. Donc, carte de personnages, de saison, de lieu. Carte de l'arbre de vie, des lucioles, de la route et du chemin, qui peuvent laisser des messages liés à la connaissance de soi, au cheminement personnel et à la spiritualité. Les titres et les mots-clés vous apporteront encore davantage d'éclaircissements sur leur signification. La carte de l'arbre de vie, elle va représenter nos anges gardiens, nos proches défunts. Outre la divination, ce jeu vous permet de communiquer avec eux en leur posant des questions grâce au tirage de l'arbre de vie. Voilà. Donc vous avez le tirage par 7. Et avec un exemple d'interprétation en plus. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le tirage du chemin de vie. Le tirage pour une vue globale. Voilà, donc là, il y a pas mal de cartes. Hein. Le tirage pour un thème particulier. Le tirage de l'arbre de vie avec un exemple.
Voilà. Alors l'autre, c'était aussi le tirage de l'arbre de vie ou je rêve? Attendez. Non, c'était le chemin de vie, c'est pour ça. Et donc après, c'est la signification des cartes. Donc, hop, voilà. Par exemple, là, vous avez la carte de l'arbre de vie, justement, avec des mots-clés. Et à chaque fois, vous avez même des exemples d'associations. Par exemple, la carte des inséparables, pareil, des mots-clés, une interprétation générale. Et puis après, des associations. Donc, voilà. Et vous avez ça pour quasiment, oui, toutes les cartes. Il est... Et puis, bon, petit mot à propos des auteurs. Voilà. Donc, voilà pour ce jeu, franchement, qui est... Il y a marqué l'année, parce que ça commence à dater, je pense. Enfin, 2019. Ouais, 6 ans. Voilà. Eh bien, allez, pour finir. Donc, ben, il se retrouve dans la position 1. On va tirer une carte pour finir. Position 1, oracle, l'arbre de vie. Bon. Je ne vous cache pas, je l'adore, hein, ce jeu. Donc, en fait, quelque part, dans tout ce qu'il a mis là, hormis peut-être le dernier et l'avant-dernier, encore l'avant-dernier, j'aime bien quand même le principe avec ces mots. Bon, voilà, il est original. Je trouve quand même qu'il a choisi pas mal de jeux très originaux. Voilà, quelque part. Hein. Mais je vous avoue quand même que même si j'aime beaucoup l'oracle arbre de vie, impossible pour moi qu'il soit avant les glyphes de Féor de Gabriel Leroy. Non. Ils sont très différents, certes, mais quand même, vous voyez, il y a quand même vraiment... je pense que pour moi, les glyphes de Féor ici auraient pu ouais, être en premier. Et j'aurais peut-être même mis quand même l'oracle arbre de vie. Ouais, allez, peut-être entre 3 et 5, vous voyez. Voilà. 3e, 4e, 5e position. Donc voilà, j'en aurais peut-être déplacé certains si j'avais si j'avais su les jeux qu'il avait choisis et si je les avais sortis tous en même temps ou voilà, et fait mon classement après. Donc voilà. Mais franchement, par contre, je suis contente d'avoir redécouvert tous ces jeux en plus. Hein, et je trouve que dans l'ensemble, ce sont quand même des jeux que j'apprécie, que je trouve intéressants. Hormis peut-être, voilà, l'oracle aux tiges dorées qui est un peu plus classique, vous voyez, voilà, un peu plus simple. Mais, et encore que, comme je vous dis, hein, voilà, hein, si je l'ai acheté, c'est que j'aimais bien la couleur et tout ça. Donc, mais j'aime bien la petite liste là. Je ne sais pas si vous, ça vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir des jeux en regardant cette vidéo. Et puis, je vous invite à en faire de même parce que moi, j'aime bien regarder les vidéos des autres aussi. Et notamment les blind decks Oracle, comme ça me... Allez, on prend la carte. Et, enfermement. La grotte. Décidément, hein, vous avez remarqué à chaque fois que je tire des cartes, moi... Donc, c'est la carte 65, mais c'était pour vous montrer en même temps, pour finir la petite présentation de ce jeu. La grotte, enfermement, étouffement, isolement. La grotte est un lieu sombre et humide. La vie n'y est pas abondante. Si elle est profonde, les odeurs terrestres n'existent pas. L'obscurité est prépondérante. C'est un endroit où l'on n'est pas à son aise, pas à sa place. Votre esprit tend à retrouver la liberté que nous impose ce lieu. Mais la grotte n'est pas fermée. Il existe toujours une sortie. Encore faut-il la trouver. Et après, vous avez des exemples d'associations. Si jamais, par exemple, j'avais tiré une seconde carte et que j'avais les inséparables avec sensation d'étouffement dans le couple. Si j'avais le brouillard et l'alvéole avec étouffement dans l'incapacité à trouver du travail. La grotte plus la pluie, c'est la dépression. Vous voyez? Bon, donc on est quand même dans quelque chose de divinatoire. Hein. Et, mais il est bien quand même. Hein. Ouais, il est bien quand même ce jeu. Ok, il est en première position. J'aurais peut-être mis les glyphes de Féor. Mais quand même, c'est une très belle création avec le dos j'adore, un livre intéressant et puis des illustrations que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ouais. Allez, aucun regret pour sa première position. C'est pas grave.
Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tag, vous allez le faire aussi de votre côté et faire des vidéos, que je puisse me régaler à mon tour. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite et je vais aller faire dodo. Des bisous.